Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes à travers le monde. Étudier au Canada. On le sait tous, le Canada c'est un pays magnifique, accueillant, avec une qualité de vie incroyable. Des montagnes majestueuses, aux villes dynamiques. Il y a de quoi tomber amoureux de ce pays. C'est pas pour rien que chaque année, des milliers d'étudiants étrangers choisissent le Canada pour leurs études. Les universités canadiennes sont reconnues mondialement pour leur excellence académique et leurs programmes diversifiés. Un diplôme canadien, c'est un vrai plus pour l'avenir. Non seulement il ouvre des portes sur le marché du travail international, mais il est aussi très apprécié par les employeurs. Mais attention, les règles du jeu viennent de changer. Il est crucial de se tenir informé des nouvelles régulations pour éviter les mauvaises surprises. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, c'est eux qui s'occupent de l'immigration. Et ils ont mis en place de nouveaux règlements pour les étudiants étrangers. Ces changements peuvent affecter votre processus de demande de visa, vos droits de travail et même votre séjour au Canada. Pas de panique. On va regarder ça ensemble. On va décortiquer ces nouvelles règles pour que vous puissiez les comprendre facilement et vous préparer en conséquence. L'objectif ? Que vous compreniez bien ces changements, que vous soyez déjà au Canada ou en train de préparer votre projet d'études. On va parler des démarches administratives, des documents nécessaires et des délais à respecter. Restez avec nous, on vous explique tout. On va aussi partager des conseils pratiques pour vous aider à réussir votre intégration au Canada, que ce soit sur le plan académique, social ou professionnel. Alors, préparez-vous à prendre des notes et à poser vos questions. C'est parti. Bon, qu'est-ce qui change vraiment ? Le gouvernement canadien a décidé de serrer les vis. Pourquoi ? Pour protéger les étudiants étrangers, tout simplement. Trop souvent, des étudiants se font exploiter, obligés de travailler au noir dans des conditions difficiles. Le but de ces nouvelles règles, c'est d'éviter les abus et de s'assurer que les étudiants étrangers vivent une expérience positive au Canada. On entend beaucoup parler de la limite de 24 heures de travail par semaine pendant les sessions. C'est un des changements majeurs, on va y revenir en détail. Le message du gouvernement est clair, venez au Canada pour étudier, pas pour travailler. La fameuse limite de 24 heures de travail par semaine, c'est la grande nouveauté. Avant, les étudiants étrangers pouvaient travailler 20 heures par semaine pendant les sessions, sans limite pendant les vacances. Maintenant, c'est 24 heures maximum, vacances comprises. L'idée, c'est de permettre aux étudiants de se concentrer sur leurs études, tout en gagnant un peu d'argent de poche. Autre changement important, le processus de changement d'établissement. Si vous voulez changer d'université ou de programme d'études, attention, il faudra obtenir une nouvelle autorisation d'études. On vous conseille de bien vous renseigner avant de vous lancer dans la paperasse. Les établissements d'enseignement désignés, EED, ce sont les universités et les collèges reconnus par le gouvernement canadien. Ils ont maintenant plus de responsabilités envers les étudiants étrangers. Ils doivent s'assurer que les étudiants suivent bien leurs cours, qu'ils ont les documents nécessaires pour travailler, etc. En gros, ils doivent jouer un rôle d'accompagnateur pour les étudiants étrangers. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants, qui pourront compter sur un meilleur soutien de la part de leurs établissements. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide. Section 5. Québec. Un cas à part dans le paysage canadien. Attention, si vous étudiez au Québec, les règles sont un peu différentes. Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec a une approche unique en matière d'immigration et d'éducation. Cette particularité se reflète dans les règles et les régulations qui s'appliquent aux étudiants étrangers. Le Québec a son propre système d'immigration, et certaines règles fédérales ne s'appliquent pas. Cela signifie que les étudiants étrangers doivent se familiariser avec les spécificités de ce système pour éviter toute confusion. Par exemple, les démarches administratives pour obtenir un permis d'études ou un permis de travail peuvent différer de celles des autres provinces. Par exemple, la limite de 24 heures de travail par semaine ne s'applique pas aux étudiants étrangers au Québec. En effet, les étudiants peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions académiques, ce qui leur permet de mieux gérer leur emploi du temps et leurs finances. Pendant les vacances, il n'y a pas de limite d'heures, offrant ainsi une flexibilité accrue pour ceux qui souhaitent maximiser leur expérience professionnelle. Ils peuvent continuer à travailler 20 heures par semaine pendant les sessions, sans limite pendant les vacances. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour les étudiants qui souhaitent acquérir une expérience de travail significative tout en poursuivant leurs études. De plus, cela leur permet de découvrir la culture québécoise et de s'intégrer plus facilement dans la société locale. Si vous êtes au Québec, on vous conseille de consulter le site web du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ou MIFI, pour connaître les règles qui s'appliquent à votre situation.
Le site offre une mine d'informations utiles, allant des procédures de demande de permis au conseil pour s'adapter à la vie au Québec. En restant informé, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre séjour dans cette province unique et enrichissante. En outre, le Québec est connu pour sa riche culture et son patrimoine unique. Les étudiants étrangers ont l'opportunité de participer à divers événements culturels et festivals, ce qui enrichit leur expérience et leur permet de créer des souvenirs inoubliables. Que ce soit en explorant les charmantes rues de Vieux-Québec ou en dégustant la cuisine locale, chaque moment passé ici est une chance de découvrir quelque chose de nouveau et d'excitant. En fin de compte, étudier au Québec offre une expérience unique qui combine éducation de qualité, opportunités de travail flexibles et immersion culturelle. C'est une destination de choix pour les étudiants internationaux qui cherchent à vivre une aventure académique et personnelle enrichissante. Alors, préparez-vous à découvrir tout ce que le Québec a à offrir et à faire de votre séjour une expérience mémorable. Section 6. S'adapter aux nouvelles règles. Conseils pratiques. Pas facile de s'y retrouver dans toutes ces nouvelles règles. Avec les changements constants et les mises à jour fréquentes, il est normal de se sentir un peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider. Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer dans le système. Des astuces pratiques qui vous permettront de rester sur la bonne voie et de maximiser vos chances de succès. Informez-vous. Consultez le site web d'IRCC et celui de votre établissement d'enseignement pour connaître les règles en vigueur. Ces sites sont régulièrement mis à jour et contiennent des informations précieuses sur les exigences et les procédures. Respectez les délais. Les demandes de permis d'études et de travail peuvent prendre du temps, alors ne vous y prenez pas à la dernière minute. Planifiez à l'avance et assurez-vous de soumettre vos documents bien avant les dates limites pour éviter tout stress inutile. Soyez honnête. Fournissez des informations exactes et complètes dans vos demandes, sinon vous risquez de vous voir refuser votre visa. La transparence est essentielle pour établir une relation de confiance avec les autorités d'immigration. N'oubliez pas que les agents d'immigration sont là pour vous aider. Ils sont formés pour répondre à vos questions et vous guider tout au long du processus. Ne soyez pas timide, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Utilisez les ressources disponibles, que ce soit par téléphone, par email ou en personne. Une bonne communication peut faire toute la différence. Participez à des ateliers et des séminaires organisés par votre établissement. Ces événements sont souvent riches en informations et peuvent vous fournir des conseils précieux sur la manière de gérer vos démarches administratives. Rejoignez des forums en ligne et des groupes de discussion. Parler avec d'autres étudiants qui sont passés par les mêmes étapes peut vous offrir des perspectives et des astuces que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Organisez vos documents. Gardez une trace de tous les formulaires, courriels et correspondances. Une bonne organisation peut vous éviter bien des tracas et vous aider à rester sur la bonne voie. Enfin, restez positif et persévérant. Le processus peut être long et parfois frustrant, mais avec de la détermination et une bonne préparation, vous y arriverez. Bonne chance. Section 7. Comprendre les raisons. Derrière le changement. On l'a dit, ces changements visent à protéger les étudiants étrangers. Le gouvernement canadien veut s'assurer que les étudiants viennent au Canada pour les bonnes raisons, étudier et acquérir une formation de qualité. Trop souvent, des étudiants se retrouvent piégés dans des situations précaires, obligés de travailler au noir pour survivre. Ce n'est pas le but. Le Canada veut attirer les meilleurs étudiants du monde et leur offrir un environnement d'études favorable à leur réussite. Ces nouvelles règles, c'est une façon de dire « Venez au Canada pour apprendre, grandir et vous épanouir ». Section 8. Impact. Potentiel sur l'avenir des étudiants étrangers. Difficile de prédire avec certitude l'impact de ces changements sur l'avenir des étudiants étrangers au Canada. Certains craignent une baisse du nombre d'étudiants, découragés par les nouvelles restrictions. D'autres y voient une opportunité d'attirer des étudiants plus motivés, qui choisissent le Canada pour la qualité de son système éducatif, et non pas pour ses opportunités de travail. Une chose est certaine, le Canada a besoin d'étudiants étrangers pour répondre à ses besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement devra trouver un juste équilibre entre la protection des étudiants et l'attractivité du Canada comme destination d'études. Section 9. En conclusion, un avenir prometteur pour les étudiants au Canada. Malgré ces changements, le Canada reste une destination de choix pour les étudiants étrangers. Le pays offre un environnement d'études exceptionnel, des universités de renommée mondiale et une qualité de vie incomparable.
Les nouvelles règles d'IRCC peuvent sembler contraignantes, mais elles visent avant tout à protéger les étudiants et à leur offrir une expérience positive au Canada. Alors, si vous rêvez d'étudier au Canada, ne laissez pas ces changements vous décourager. Renseignez-vous, préparez-vous bien et lancez-vous dans l'aventure.